Le premier numéro nous a transportés et ce second épisode s'annonce encore plus étoffé avec une palette de sujets à la fois marquants et divers. Nous vous amenons au plus près des actions, des décisions et des événements qui ont rythmé l'agenda du président de la République. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine grand format Écho du Palais Toumaï. Au menu aujourd'hui, un tour d'horizon de l'actualité, des analyses, un point sur l'un des chantiers présidentiels, un regard exclusif de l'équipe et un espace d'expression où les citoyens témoignent, mettant en lumière la synergie entre le chef de l'État et le peuple dans la construction du pays. Commençons sans plus attendre. Pour ouvrir ces numéros, rien de mieux qu'un coup de projecteur sur l'essentiel de l'actualité. Voyage présidentiel historique au Burkina Faso à l'occasion du FESPACO, dévoilement d'une nouvelle gamme des pièces de monnaie pour la zone CEMAC, préparatif du Hajj 2025 et une série d'audiences ici au Palais Toumaï. Place à l'actu en bref. La semaine qui vient de s'achever a été marquée par une intense activité diplomatique, culturelle et institutionnelle pour le chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, entre déplacements et audiences de haut niveau. Le week-end dernier, le président de la République s'était rendu à Ouagadougou au Burkina Faso, où il a honoré de sa présence la 29e édition du FESPACO, édition ayant comme invité d'honneur le Tchad. Accueilli avec les honneurs dus à son rang, le chef de l'État a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, avec qui il a été question de renforcement des relations bilatérales et de coopération régionale. Lors de son séjour, le président de la République a également visité le mémorial Thomas Sankara, avant d'assister à la cérémonie officielle d'ouverture du FESPACO aux côtés du président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré. De retour au pays, son agenda a été marqué par une série d'audiences et de rencontres stratégiques de haute importance. Il y a eu notamment la présentation de la nouvelle gamme des pièces de monnaie de la CEMAC par le gouverneur de la BAC, Yvon Sana Bangui, en prélude à leur mise en circulation prévue pour avril prochain. Une audience d'adieu de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Amer bin Ali Al-Shiri, arrivé en fin de mission, qui a été élevé au rang d'officier de l'Ordre national du Tchad. Un entretien avec Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, sur les défis de la paix et de la sécurité dans la sous-région. La rencontre avec Laszlo Edouard Maté, envoyé spécial pour le Sahel du ministère hongrois des Affaires étrangères pour discuter des partenariats stratégiques entre le Tchad et la Hongrie. Des échanges avec le général Idriss Dokoni Adiker, président de l'organe de régulation du pèlerinage pour une évaluation des préparatifs du Hajj 2025. Un conseil ordinaire des ministres consacré à l'examen de plusieurs dossiers d'intérêt national. Une audience accordée à l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, président de la commission de la CEAC, pour faire le point sur les questions politiques et sécuritaires en Afrique centrale. Enfin, une audience d'adieu à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, Alexandre Laskaris, arrivé en fin de mission, occasion pour le chef de l'État de saluer la qualité des relations bilatérales entre les deux pays. C'est une semaine bien pleine qui s'achève avec les activités illustrant la dynamique diplomatique, la proactivité régionale et le suivi rigoureux des affaires d'intérêt national par le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, engagé sur tous les fronts pour renforcer la coopération internationale, consolider la paix et la sécurité en Afrique centrale, tout en veillant à la gestion des priorités nationales. Après ce condensé de l'actualité, prenons un moment pour analyser et comprendre les implications de la participation du Tchad au FESPACO 2025. Quelles sont les retombées pour l'industrie cinématographique nationale? Dans quel état se trouve le cinéma tchadien? Que signifie la présence du chef de l'État aux côtés des cinéastes tchadiens? Pour nous éclairer sur ces questions, nous avons recueilli les analyses d'un acteur du 7e art. Il s'agit de Al-Amin Kader, il est réalisateur tchadien. Depuis la création du FESPACO
en 1969. Aujourd'hui, ça fait 59 ans où pour la première fois, notre pays est invité d'honneur. Ça, c'est d'abord un honneur pour nous en tant qu'acteurs du 7e art, un honneur pour notre pays qui est aujourd'hui invité d'honneur parmi les 50 quelques pays africains. C'est ça, en quelque sorte, un signal fort pour notre cinéma, un signal fort pour tous ceux qui sont en train d'œuvrer au niveau du 7e art. Et je pense que ça peut être un déclic, en quelque sorte, un déclic pour notre cinéma. Et aujourd'hui, c'est le lieu de remercier les plus hautes autorités, à commencer par le chef de l'État, qui a mis tous les moyens possibles, le Premier ministre et le ministre de la Culture, qui se sont vraiment activés pour la première fois, une forte délégation qui vient à un rendez-vous du 7e art pour parler du cinéma. Et le chef de l'État assiste à ce rendez-vous. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose de très fort. C'est le départ du cinéma. C'est la renaissance, je peux dire, même du cinéma tchadien. Et si on part sur cette lancée, sur cette voie, et par rapport au chantier du chef de l'État, je pense que le cinéma tchadien a de beaux jours devant lui. Il nous faut vraiment des bons textes. Il faut des bons textes qui peuvent encadrer ce métier. Il faut quand même aussi des fonds d'aide à la création artistique. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains, ils ont un fonds d'aide à la création artistique. Aujourd'hui, si j'ai un projet, je vais postuler à ces fonds pour que ces fonds puissent me donner de l'argent que je puisse réaliser mon film. Mais aujourd'hui, beaucoup de réalisateurs tchadiens essayent de chercher des fonds à l'extérieur. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. On peut s'inspirer des autres pays pour que notre cinéma aussi va prendre de l'envol. Chaque édition, il y a au moins 2, 3, à la limite 4, 5 films tchadiens qui participent au FESPACO. Parmi les 100 quelques films qui représentent l'Afrique. Et ça, c'est important. Mais nous attendons plus que ça. Actuellement, il y a une nouvelle génération qui est là, qui a plus de talent, qui a beaucoup de projets, qui a beaucoup d'initiatives. Mais ce qui leur manque, c'est le mesure d'accompagnement. Et aujourd'hui, Dieu merci, avec les plus hautes autorités qui s'intéressent de plus en plus à la chose culturelle et particulièrement au cinéma, je pense que ça peut donner un résultat. D'ici 2026, le nombre de films qui vont participer dans le FESPACO, dans les autres grands festivals, ça va augmenter. La première des choses, c'est la formation. Aujourd'hui, on ne peut pas être concurrentiel si on ne maîtrise pas les b.a.-ba du cinéma. Il faut qu'il y ait la formation, une école de beaux-arts pour former les jeunes. Et avec les expériences des aînés, ça peut vraiment booster notre cinéma. Ça, c'est un. Le texte réglementant cette activité doit être vraiment élaboré, adopté et doit être vraiment appliqué dans notre pays. Ça, c'est aussi très important dans notre domaine. Et le troisième point qui n'est pas des moindres, le fonds d'aide à la création. Il nous faut de l'argent pour faire nos films. Je ne peux pas être tchadien et aller chercher un fonds burkinabé ou bien un fonds sénégalais. Il faut qu'il y ait un fonds tchadien qui me permette de faire mes films. Ces trois aspects, la formation, les textes réglementaires et le fonds d'aide à la création, ça peut vraiment booster notre cinéma. Le cinéma peut être un élément de développement, puisque le cinéma peut rentrer des devises dans le pays. Aujourd'hui, je prends l'exemple du Nigeria. Après le pétrole, ce qui rentrait beaucoup plus de devises au pays, c'est le cinéma. C'est le cinéma avec Hollywood, une industrie, comme une industrie pétrolière, comme je ne sais pas, une industrie de textile, ainsi de suite. Si le cinéma devient une industrie, c'est que ça rapporte. Au-delà de l'art, le cinéma, c'est un métier. Donc, si on met tous les moyens, si on met toutes les dispositions nécessaires pour accompagner ce métier, je pense que le pays peut se développer à travers le cinéma. Et on peut changer cette image où les autres regardent aujourd'hui quand on parle du Tchad avec une autre image. On peut vraiment soigner cette image avec le cinéma et faire rentrer des devises au pays. Pourquoi pas? Le cinéma peut concurrencer le pétrole. Avec ces beaux décors, avec toute cette jeunesse qui ont vraiment du talent et tout ça, je pense qu'on peut arriver un jour à booster notre cinéma, à faire émerger notre pays sur le plan cinématographique, puisqu'on a tous les atouts.
Passons maintenant au programme politique du président de la République. Les 12 chantiers et 100 actions sont sur toutes les lèvres. Mais que savons-nous du chantier numéro 1 intitulé « Renforcer la paix, la réconciliation nationale et la sécurité pour tous les Tchadiens ». C'est ce que nous allons explorer dans Cuite des 12 chantiers. « 12 chantiers, 100 actions ». Voilà comment se décline le projet de société sur la base duquel Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a été élu président de la République en mai 2024. C'est un projet adossé à une vision stratégique et ambitieuse pour la refondation du pays. L'objectif étant de transformer les défis actuels en opportunités pour un développement durable et inclusif. Ils mettent l'accent sur la paix, la modernisation de l'État et l'amélioration des conditions de vie des populations. Le premier chantier est consacré au renforcement de la paix, de la réconciliation nationale et la sécurité pour tous les Tchadiens. Dans un pays marqué par plusieurs décennies de tensions internes et des agressions extérieures récurrentes, il s'agit d'une priorité absolue pour garantir un climat stable et propice au développement. La paix, la sécurité et la stabilité sont des préalables pour l'unité du Tchad, mais aussi ses perspectives de développement et son rayonnement international. Renforcer la paix et la réconciliation nationale, c'est donc le préalable pour toute action de développement. Ce chantier, réparti en 9 actions, a pour ultime but de garantir un avenir de paix, de sécurité et de prospérité pour chaque citoyen tchadien. Pour le président de la République, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, l'unité, la paix et la réconciliation nationale constituent le ciment de la refondation du Tchad. En tant que président, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a toujours tendu sa main et œuvré pour l'unité des filles et fils du Tchad, la cohésion nationale et la paix. Pour lui, le Tchad ne peut se construire qu'avec tous ses filles et fils unis et réconciliés. À travers l'organisation réussie du dialogue national inclusif et souverain de 2022, il a ouvert la voie à une compréhension mutuelle entre tous les filles et fils de notre nation pour mettre ainsi fin aux divisions qui affaiblissent le pays. Ce qui a permis de résister aux forces déstabilisatrices qui menaçaient l'unité nationale et de garder le Tchad comme un îlot de paix. Oui, un îlot de paix dans un environnement marqué par des chocs, défis et crises qui menacent constamment la paix et la stabilité. Mais ce travail est loin d'être terminé. Ainsi donc, le chef de l'État, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, s'engage à travailler pour renforcer la paix et la réconciliation nationale. Aujourd'hui, dans la même dynamique, avec le même engagement et une détermination inébranlable, il engage les Tchadiens pour construire un Tchad réconcilié et en paix où il fait bon vivre. Des stratégies nationales qui abordent des causes profondes des conflits et qui favorisent la réconciliation et la cohésion sociale seront mises en place. Pour cela, la politique d'ouverture et de la main tendue se poursuivra pour permettre à tous les compatriotes qui ont quitté le pays pour une raison ou une autre de revenir et participer à l'œuvre collective du développement. Toutes les initiatives de réconciliation seront encouragées et soutenues à cet effet. La paix et la réconciliation nationale, c'est aussi la consolidation à la base des valeurs d'unité et de vivre ensemble. Des programmes d'éducation citoyenne aux valeurs d'unité, de pardon, de tolérance, de respect de l'autre, ainsi que de différences culturelles ou religieuses seront développés dans les établissements d'enseignement, tout comme des programmes spécifiques de sensibilisation. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno s'engage aussi à renforcer l'inclusivité et la diversité en privilégiant des mécanismes de facilitation et de promotion d'une large participation des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap à la gouvernance publique.
La paix et la réconciliation nationale supposent une absence de conflit. À cet effet, les mécanismes et les capacités nationales de résolution des conflits seront renforcés pour permettre aux institutions nationales et aux acteurs locaux de prévenir et de résoudre les conflits de manière pacifique. Cela peut être réalisé en fournissant une formation et un soutien technique, en renforçant l'état de droit et en promouvant la participation citoyenne. La paix et la réconciliation nationale, c'est le socle d'un ambitieux plan qui découle de la vision d'un homme au leadership et au sens du pardon avéré. Mahamad Idriss Déby Itno connaît ce que représente la paix et la réconciliation nationale pour le Tchad, qu'il a dirigé pendant un moment d'incertitude. La réforme et la professionnalisation de l'armée et le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité contribueront à garantir la sécurité et la protection des citoyens. Réconciliation, paix et sécurité sont donc le pilier de la fondation de la maison Tchad refondé. Derrière chaque décision du président de la République, il y a des femmes et des hommes qui travaillent dans l'ombre pour faire avancer le pays. Aujourd'hui, notre équipe vous propose un regard exclusif sur les coulisses du FESPACO 2025. Voici l'œil de l'équipe. Une case Obu Mousgoum qui représente le Mayo-Kébi, une tente nomade qui représente l'habitat du Nord et une case ronde couverte de paille qui représente l'habitat du Sud du pays. Dans cette cour de ce village tchadien, dansent et chantent 4 groupes folkloriques et le ballet national. C'est le Tchad en miniature qui est donc représenté dans ce village. L'ouverture officielle du village tchadien de FESPACO a fait office d'une grande cérémonie où le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat Abakar Rozi Teguil et la délégation qui l'accompagne est entourée de ses invités. Il s'agit de la ministre en charge de la culture du Togo et le ministre de la culture du Burkina Faso. En arrivant ici, j'ai expressément demandé le turban parce que je sais qu'entre le Burkina Faso et le Tchad, nous sommes définitivement le même peuple. La présentation des séries de danse des 4 coins du Tchad a fait réagir la ministre togolaise en charge de la culture. Tout à l'heure, les Goranes du Tchad ont dansé et le maître de cérémonie a cru entrevoir les rythmes des gourmandiers du Burkina Faso. Et je voudrais dire que les gourmandiers du Burkina Faso sont les frères des gourmandiers du Togo. Très ému, le ministre Abakar Rozi Teguil n'a pas caché son enthousiasme. Aujourd'hui, en foulant les sols de ces villages Tchad, nous ne découvrons pas seulement un espace d'exposition, mais une parcelle vivante du Tchad, un bout de notre terre que nous avons voulu offrir au regard du monde. Le village tchadien qui se dresse à quelques pas du siège FESPACO est un espace qu'il faut visiter pour découvrir la culture tchadienne dans toute sa diversité ainsi que sa richesse artistique et culinaire. Dans un secteur où les obstacles sont nombreux, les cinéastes tchadiens font preuve d'une résilience exceptionnelle. Leur travail, souvent accompli dans des conditions difficiles, est d'une grande contribution dans l'éveil de conscience et le rayonnement du Tchad. Les réalisateurs, producteurs et acteurs tchadiens présents à Ouagadougou ont ressenti une profonde fierté et vibré d'enthousiasme en voyant le président de la République, maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, à leur côté. Une présence qui a renforcé leur détermination et leur a rappelé que l'art est un vecteur majeur de fierté nationale. En 2019, c'était ma première participation à FESPACO. Il y avait le président rwandais qui était là.
Et j'avais fait un souhait ce soir-là. J'ai souhaité qu'il y ait plus de films tchadiens dans la prochaine édition. Et mon plus grand souhait était de voir le président présent à la cérémonie, que ce soit à la clôture ou à l'ouverture du FESPACO. Et après quelques années, alhamdoulilah, ce rêve s'est réalisé. À un moment donné, lorsqu'on parle du cinéma, soit on va vers le ministère de la Communication, soit on va vers le ministère de la Culture. Mais aujourd'hui, tout est défini. Particulièrement, se lever en tant que président et accepter un projet qu'un groupe des artistes, dont les cinéastes, ont proposé et qu'ils trouvent que c'est très important. Je crois que c'est un début qui est en train de se naître. Le président est en train de nous ouvrir la porte. Et il ne faudrait pas qu'il lâche ça. Nous sommes de pair avec lui. Nous sommes conscients qu'il est conscient que la culture, en dehors de tout ce qui est politique, de tout ce qui est social, peut favoriser une effervescence sociale en quelque sorte d'un pays. Notre secteur cinématographique dans notre pays est en train de se développer grâce aussi, justement, et ça il faut le reconnaître, à la volonté politique justement de nos hautes autorités qui accompagnent ce secteur, mais que cet élan puisse s'accentuer et que tout jeune cinéaste tchadien ou tout jeune aspirant à devenir cinéaste tchadien puisse avoir une structure bien fondée. Il faut des accompagnements financiers, un appui consistant pour que chaque année on voit des cinéastes tchadiens qui puissent s'exprimer à travers leurs œuvres, parce qu'il faut dire que nous sommes quand même un peuple qui de manière culturelle est très actif, et nous sommes aussi un peuple très intelligent qui a aussi son mot à dire par rapport à tous les domaines, on va dire artistiques et en général, mais cinématographiques en particulier. À travers les films, on peut créer, n'est-ce pas, plus de 20 000 emplois directs et des emplois indirects. Supposons au Tchad, on a 23 provinces. Si dans chaque province, on arrive à construire, n'est-ce pas, une salle de cinéma digne de son nom, supposons que le palais des arts et de la culture, on arrive à les trouver dans les 23 provinces du Tchad. Ça peut faire travailler combien de personnes? Si on arrive à faire un film, ce film-là peut éduquer combien de personnes en 1 heure du temps? Et les Tchadiens, moi je suis fier de l'être et je suis fier, n'est-ce pas, de mes frères tchadiens, parce qu'au Tchad, même si on a vu un film, quand on vient à la maison, on le partage avec les gens. C'est un plaidoyer que je fais, n'est-ce pas, à notre président, le Marshal Mamad. Lui-même, c'est un écrivain, donc c'est un artiste, n'est-ce pas. J'aimerais à ce que, quand on parle de cinéma, c'est la production. Et quand on parle de production, il faut mettre beaucoup d'argent. Et quand tu veux faire des films compétitifs, il faut vraiment avoir une somme colossale pour produire. Parce que ce n'est pas nous. On représente d'abord le Tchad, on représente d'abord le tricolore, on représente, n'est-ce pas, toute une nation. Nous, les Tchadiens, nous sommes bénis. On a tous les décors possibles. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'utiliser le fond bleu. C'est un avantage. Par exemple, si tu veux même tourner dans des Sahara et en pleine Sahara, il y a une fleuve, n'est-ce pas, tu peux le trouver, n'est-ce pas, au Nyanga Kébir. Quand tu veux filmer, n'est-ce pas, dans une forêt où il y a des animaux sauvages, on a Zakouma, on a autre même parc. Et quand tu veux tourner, n'est-ce pas, dans des montagnes, mais là, dans ces cas, tu as même le choix d'aller choisir quelle montagne que tu veux. Et si on arrive à présenter les Tchad à travers nos films, et que nos collègues réalisateurs ou acteurs, n'est-ce pas, dans le monde entier, qui seront convaincus que tous les films que nous faisons ici au Tchad, c'est avec des décors naturels, eux-mêmes, là, ils vont venir. Il n'y a pas ces structures-là pour former les acteurs du cinéma, les professionnels du cinéma, en fait. Donc, il nous faut ça. Ça, c'est très intéressant parce qu'on ne doit pas continuer à aller chercher les techniciens ailleurs. On doit voir nos techniciens aussi au Tchad, des techniciens vraiment à l'échelle internationale, même au Tchad. Et aussi, il faut un fonds pour appuyer tout ça. Cela ne peut qu'être possible par un fonds, en fait, qui doit accompagner tout ça. Parce que, comme je l'ai dit, on peut beau avoir des belles idées, voilà, des belles inspirations, mais si on n'a pas ce fonds pour appuyer, cela va dormir seulement au tiroir. On va dire, voilà, on ne restera que dans les promesses. Mais il faut vraiment la pratique, l'applicabilité de ces idées-là. C'est sur cette note d'espoir et de perspective que se referme ce numéro. Un grand merci à nos invités, à l'équipe technique et à vous, chers téléspectateurs et auditeurs. Rendez-vous bientôt dans un nouveau numéro de votre magazine Écho du Palais Toumaï.